Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici c'est Moon. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet profond, plutôt sensible et souvent tabou. Des mémoires de prostitution dans notre ADN. Des mémoires qui ne parlent pas uniquement de prostitution au sens visible du terme, mais de toutes les fois où le corps, l'énergie ou la sexualité ont été utilisés comme moyen de survie. Parce que derrière certaines blessures relationnelles, certains schémas amoureux, certaines peurs, certaines hypersexualisations ou au contraire certaines fermetures émotionnelles, il existe parfois des mémoires beaucoup plus anciennes que nous. Alors dans cet épisode, nous allons observer ensemble comment ces traumatismes ont pu impacter le féminin, le masculin, les relations ou le rapport au corps, à l'amour, à la sécurité et à la sexualité. Le but n'est pas de juger, le but est de comprendre, de mettre en lumière. Comprendre ce que les corps ont traversé, comprendre ce que les lignées portent en elles, comprendre ce que nous portons tous en nous, humains, et surtout comprendre ce que nous avons aujourd'hui commencé à guérir. Il existe dans l'histoire des mémoires silencieuses, des mémoires dont personne ne parle, des histoires enterrées sous la honte, le secret, la survie, la pauvreté, les guerres, les violences et les abandons. Et parmi elles, il y a les mémoires de prostitution. Que cela ait été un métier, une obligation ou une survie économique, des échanges inconscients de sécurité, d'argent, d'amour ou de protection contre le corps. Ces mémoires laissent une empreinte énergétique profonde dans nos corps. Parce que lorsqu'un corps apprend qu'il doit se vendre pour survivre, l'âme, elle, enregistre un trauma, une information. Et ce trauma traverse encore aujourd'hui notre ADN à tous, nous, humains. Des femmes se sont fait abuser, sexuellement, moralement, émotionnellement, financièrement, socialement, familialement. Oui, familial. Car la femme traverse la vie seule, ne pouvant des fois même pas faire confiance à sa propre famille, qui la vend, ou même à d'autres femmes, car des fois, c'est survivre face à survivre. Toutes les femmes ont déjà vécu au moins une fois dans leur vie une situation non appropriée avec le masculin. Toutes les femmes. C'est ta mère, ta grand-mère, ta sœur, ta femme, tes ex, ta meilleure amie. C'est toutes. Et ces traumas, ces informations sont enregistrées dans l'ADN collectif. L'information de l'abus s'est enregistrée sur plusieurs générations. Ce traumatisme traverse encore aujourd'hui notre ADN à tous. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu portes en toi la mémoire de l'abus, au sens large du terme. Tu comprends? Regarde le monde, observe ce qu'il se passe en ce moment. Ne vois pas que l'être humain se fait abuser depuis toujours. L'humain commence à se souvenir, il commence à voir, car nous portons tous en nous cette mémoire. Et nous sommes en train de la désengrammer du système, sous toutes ses couches et strates. Car ce trauma, cette information, s'est infiltré dans plusieurs plans. Peut-être que la plus grande révolution de notre époque, ce n'est pas de combattre le monde extérieur,
mais de guérir cette mémoire de l'abus inscrite dans nos corps, nos lignées, nos consciences, pour que les générations futures n'aient plus à survivre là où nous apprenons enfin à vivre. Nous allons donc observer sous plusieurs angles les impacts de ces mémoires de prostitution, d'abus que nous portons en nous, comment le corps est devenu une monnaie de survie, les impacts que ça a pu créer sur le féminin, les patterns qu'il en ressort, les impacts sur le masculin et sur les enfants aussi qui ont été directement abusés, et comment ça se traite dans le temps au niveau de la lignée du transgénérationnel. Parce que c'est une des premières mémoires de survie que beaucoup d'êtres humains portent inconsciemment en eux. Et quand je parle de prostitution, je ne parle pas uniquement d'un métier. Je parle aussi de toutes les situations où le corps, l'énergie, la présence ou le féminin ont été utilisés comme monnaie d'échange pour survivre, pour être protégés, pour être aimés, pour simplement manger, pour avoir une place, pour éviter l'abandon. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par le corps, parce que lorsqu'un système nerveux enregistre que le corps est une monnaie de survie, cela crée des perturbations profondes dans le féminin, le masculin, les relations, la sexualité et l'amour et la sécurité intérieure. Les femmes n'ont jamais eu le luxe du choix. Le féminin a parfois appris que pour manger, il fallait séduire, ou que pour être protégé, il fallait donner son corps, ou encore pour être aimé, se sacrifier. Pour survivre, il faut se dissocier. Et cela ne parle pas uniquement de prostitution visible. Cela peut être aussi dans des relations entretenues par peur du manque, des mariages de survie, des échanges affectifs qui sont conditionnés, car des femmes sont utilisées des fois sexuellement. Il y a des abus répétés au sein du couple. Le corps féminin n'a jamais réellement appartenu à la femme elle-même. Le problème, c'est que le système nerveux familial enregistre cela comme une vérité. Et cette vérité devient ensuite un programme inconscient, un programme dans l'ADN. Les impacts sur le féminin avec cette mémoire, le féminin peut développer des perturbations énergétiques profondes parce que le corps garde la mémoire, le ventre garde la mémoire, l'utérus garde la mémoire, le sacré garde la mémoire. Et cela peut créer chez le féminin des patterns de survie, une tendance à l'hypersexualisation, la peur d'être utilisé ou le besoin de séduire pour exister, souvent causé par la confusion entre amour et sexualité. Possiblement une incapacité à recevoir sainement ou encore honte de son corps, de la culpabilité au désir ou la dissociation émotionnelle pendant les rapports. Toutes ces patterns de survie peuvent s'enclencher par une difficulté à poser ses limites. C'est une résultante. Certaines femmes vont devenir hyper féminines ou ultra séduisantes, très magnétiques. Mais intérieurement, elles sont en mode survie. Leur énergie dit: si je ne plais pas, je ne suis pas en sécurité. C'est un féminin blessé, souvent dans le contrôle. D'autres femmes, certaines, ont totalement coupé l'énergie féminine. Elles plongent dans l'hyper-indépendance, un rejet du masculin, de la méfiance, une fermeture sexuelle et de l'hyper-contrôle. Une tendance à « je n'ai besoin de personne ».
Pourquoi? Parce que inconsciemment, le féminin associe le lien à un danger. C'est dans l'ADN. Et nous sommes tous en train de cleaner tout ça. Le corps dit être femme n'est pas sûr. Alors la femme se protège en devenant dure, inaccessible, contrôlante et en coupant son propre désir. C'est une manière de se sécuriser. Pour les hommes, ces mémoires vont agir différemment à l'intérieur de leur système. Pour eux, ils héritent aussi du traumatisme. Un garçon qui grandit avec cette mémoire en lui très active, où le féminin a été utilisé, marchandisé ou blessé dans sa lignée, il pourra développer des patterns comme la peur de l'engagement, une sexualité dissociée du cœur, un besoin de dominer, une dépendance sexuelle, une incapacité à aimer sainement, et une très grande confusion entre puissance et possession, souvent tiraillée par une culpabilité inconsciente envers les femmes, une attirance pour des relations toxiques, ou encore la peur de la vulnérabilité. Certains hommes vont inconsciemment rejouer le traumatisme, d'autres vont vouloir sauver toutes les femmes, et d'autres encore vont totalement se couper de leur énergie masculine profonde parce que, au fond, le masculin aussi porte la mémoire de la honte qui est associée à l'abus. Souvent d'ailleurs, c'est ça. La honte d'avoir parfois protégé trop tard, la honte d'avoir été impuissant face à la souffrance du féminin, la honte d'avoir reproduit des violences qu'ils avaient lui-même apprises, ou la honte d'avoir confondu puissance, domination et amour peut-être. Dans certains cas, le masculin était déconnecté de son cœur pour survivre. On lui a appris à ne pas ressentir, ne pas pleurer, à contrôler, à performer, à posséder. Alors beaucoup d'hommes grandissent avec une blessure invisible, la peur d'être faible, de ne pas être assez, ou au contraire le besoin de prouver leur valeur par le pouvoir, l'argent, le sexe ou le contrôle. Et derrière certains comportements durs, froids, fuyants ou destructeurs, il y a parfois un masculin profondément blessé qui ne sait plus comment aimer ou comment se protéger. Parce qu'un masculin qui n'a jamais appris la sécurité émotionnelle devient souvent un masculin en armure. Ce qui ressort beaucoup aujourd'hui dans notre société. Ce que nous sommes en train de nettoyer, de désengrammer du système. Pour les enfants marqués par ces mémoires, ils vont souvent développer une hyper-empathie, une hypersensibilité et une hyper-vigilance. Ce sont souvent des enfants parentifiés. Les petites filles apprennent parfois inconsciemment à séduire pour être vues, à se taire, à faire plaisir, à ne pas déranger. Et pour les petits garçons, ils vont apprendre à cacher leurs émotions, à devenir durs, à dominer ou à sauver leur mère. Et ces mécanismes créent ensuite des adultes anxieux, dépendants affectifs, évitants, contrôlants, totalement dissociés. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui en majorité dans notre société. Des adultes dissociés. C'est aussi parce que chaque génération a un rôle. Et la première génération, c'est la génération du traumatisme. C'est celle qui va vivre la violence, la survie, la prostitution, l'abus, le sacrifice du corps.
La deuxième génération pourra être porteuse de cette mémoire dans l'ADN sans forcément la vivre physiquement dans son incarnation. Car la deuxième génération, c'est la cristallisation. Le trauma devient une norme, une croyance, un mode relationnel, une façon d'aimer. La deuxième génération passe sous silence, alors que la troisième, c'est celle qui va mettre en lumière. C'est souvent celle qui souffre émotionnellement. Elle commence à se poser des questions, développe une conscience, ressent le poids familial, casse le secret. Souvent, c'est le mouton noir de la famille, celui ou celle qui ressent tout, sans avoir forcément besoin de l'expérimenter dans son incarnation aussi. Mais souvent, ça peut revenir sur cette génération-là, dans l'expérience, pour réveiller le système afin de désengrammer cette information, cette mémoire. La quatrième génération, c'est la libération, celle qui guérit, conscientise, remet de l'amour, réapprend les limites et réconcilie le féminin et le masculin. C'est fait, c'est déjà nettoyé dans leur ADN. C'est normalement sain. Alors guérir ces mémoires, ce n'est pas juger les ancêtres, c'est mettre en lumière. C'est comprendre que beaucoup ont simplement vécu avec les moyens qu'ils avaient. La guérison commence lorsque le corps n'est plus une monnaie, lorsque l'amour n'est plus un sacrifice, quand la sexualité redevient sacrée et que le féminin retrouve sa sécurité, tandis que le masculin retrouve sa conscience. Parce qu'un corps qui a appris la survie doit réapprendre la sécurité, et cela demande du temps, du respect, des limites, de la conscience et de la douceur, mais surtout de la présence dans le corps, dans le lien, dans l'histoire, dans notre histoire. Alors, peut-être que ce podcast parlera à certaines personnes, peut-être qu'il réveillera des émotions, des compréhensions, des mémoires, mettre de la lumière sur un trauma, c'est déjà commencer à libérer l'information. Parce que ce qui reste caché se répète, et ce qui est conscientisé s'illumine. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il aura pu mettre des mots sur certaines blessures invisibles, certains schémas, certaines émotions que beaucoup portent sans toujours les comprendre. Le but ici n'est pas de juger le passé ni nos lignées, mais d'amener de la conscience sur ce que le corps, le féminin et le masculin ont dû parfois traverser pour survivre. Parce que ce qui est conscientisé peut commencer à se libérer. Tu n'es pas obligé de continuer à porter ce qui ne t'appartient plus, mais tu dois le mettre en lumière pour le transmuter. Prends soin de toi, de ton énergie, de ton corps, de ton cœur. Et rappelle-toi, tu es la seule personne responsable de ton bien-être. C'est tout pour moi, c'était Moon. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao!